Dans ce journal des dividendes pour septembre 2023, nous allons parler d'un dividende exceptionnel versé par une superbe entreprise française de qualité. D'une autre société française qui a décidé d'augmenter son dividende pour la 13e année consécutive. Et nous allons également faire un focus sur les dividendes qui vont être versés par les sociétés de puces électroniques qui sont en pole position pour profiter du boom de l'intelligence artificielle. On va commencer ce journal des dividendes avec Rémy Cointreau, le groupe français de spiritueux coté en bourse. Rémy Cointreau est une entreprise solide avec une longue histoire et une forte marque. La société est leader mondial des spiritueux haut de gamme avec un portefeuille de marques prestigieux et très diversifié. Ses produits phares sont Rémy Martin, le cognac le plus vendu au monde, Cointreau, la liqueur d'orange la plus vendue au monde, Hennessy, le champagne le plus vendu au monde, et Metaxa, un brandy grec qui fait un véritable carton. Quand on regarde plus en détail les ventes par type de produit, on se rend compte que les ventes de cognac réalisent 71% du chiffre d'affaires et les liqueurs et spirits 27%. La société est donc assez exposée à la vente de cognac et notamment à la vente de cognac aux États-Unis avec 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé là-bas. L'entreprise réalise également une grande partie de son chiffre d'affaires en Asie, qui est une région à fort potentiel de croissance pour les spiritueux, et 33% du chiffre d'affaires provient de l'Asie-Pacifique. Vient ensuite l'Europe avec 16%. En tout, les produits de Rémy Cointreau sont vendus dans plus de 170 pays. La société verse un dividende de 2 € qui sera détaché le 28 septembre et payé le 2 octobre. La très bonne surprise, c'est qu'en plus du dividende ordinaire de 2 € par action, le conseil d'administration de la société a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel de 1 € par action en 2023, en plus du dividende de 2 €. Soit en tout 3 € qui seront versés aux mêmes dates, soit le 28 septembre et payés le 2 octobre. Ce dividende exceptionnel est une récompense pour les actionnaires de Rémy Cointreau qui ont contribué à la réussite de la société. Cela a été rendu possible grâce aux très bons résultats de la société avec un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros en hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent et un bénéfice net augmenté de 19% à 1,5 milliard d'euros. Et ces très bons résultats l'ont été grâce à la forte demande de spiritueux haut de gamme dans le monde, en particulier en Asie, à la bonne performance des principales marques de la société, notamment le cognac Rémy Martin, Cointreau et Hennessy, et l'acquisition de Moon Grey, un rhum de Barbade. Recevoir un dividende exceptionnel et en plus d'un joli montant est toujours important pour un actionnaire car ça permet de savoir que malgré que la société continue à investir dans l'avenir, eh bien elle est toujours orientée vers ses actionnaires et qu'elle prend soin d'eux. Et pour Rémy Cointreau, c'est clairement le cas. Total Energy vient de fêter un anniversaire, cela fait 13 ans depuis 2010 que la société verse un dividende en augmentation constante tous les ans. En 2010, le dividende par action était de 1,57 € et en 2023, le dividende par action est de 2,81 €. Cela représente une augmentation de plus de 90% en 13 ans, ce qui est assez exceptionnel. Comme Rémy Cointreau, Total Energy a déjà versé plusieurs fois dans le passé à ses actionnaires un dividende exceptionnel en plus du dividende normal. C'est d'ailleurs ce que la société a fait en 2022. Cette augmentation constante du dividende versé par Total a été rendue possible grâce notamment à la croissance solide du bénéfice de Total Energy, à une politique de redistribution prudente, à une volonté constante de la part de la direction de récompenser ses actionnaires. Total Energy verse son dividende tous les trimestres, donc 4 fois par an, et le dividende pour cette année est de 2,96 €, soit 74 centimes d'euros tous les 3 mois. Et justement, Total Energy va détacher son dividende trimestriel le 20 septembre et le paiement se fera le 2 octobre.
Total Energy est encore une fois une très belle société qui travaille avant tout pour ses actionnaires. Avec le boom actuel de l'intelligence artificielle, les sociétés de semi-conducteurs sont sur le devant de la scène. En effet, c'est grâce aux puces qui sont fabriquées par ces sociétés que la puissance de calcul nécessaire pour faire de l'intelligence artificielle est rendue possible. Et justement, sur le mois de septembre, 4 sociétés du secteur des microprocesseurs vont servir un dividende à leurs actionnaires. Et ce ne sont pas n'importe quelle société car on parle des plus grosses entreprises du domaine. La première société, c'est le leader mondial de la fabrication de puces graphiques, Nvidia. Nvidia est un incontournable dans le domaine de l'IA car ce sont les puces qu'ils fabriquent et les services qu'ils mettent à disposition qui permettent de faire tourner les intelligences artificielles et les entraîner. On parle ici de très grosses sociétés qui utilisent leurs infrastructures, OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft, Google, Facebook et tous ceux qui ont besoin de la puissance de calcul de l'IA. Depuis le début de l'année et grâce au chiffre d'affaires généré par l'accélération de la course à la meilleure intelligence artificielle, le bénéfice de Nvidia a littéralement explosé et son cours de bourse également. Le cours de Nvidia a augmenté de 230% depuis ce début d'année pour dépasser les 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est complètement stratosphérique. Comme beaucoup de sociétés tech américaines, le retour est surtout mis sur les rachats d'actions par la société, mais Nvidia a tellement d'argent qu'elle a commencé il y a quelques années à verser un petit dividende de 4 centimes d'euros par trimestre, soit 7 centimes par an. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien, et l'expérience a montré avec Microsoft et Apple que les sociétés qui avaient beaucoup trop de liquidités venaient en fait reverser de plus en plus à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Donc le petit dividende actuel de Nvidia pourrait grossir dans les années qui viennent. Deuxième société du secteur des microprocesseurs à verser un dividende sur le mois de septembre, c'est TSMC. Le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs sur mesure. L'entreprise taïwanaise est très rentable, a une position incontestée et incontestable dans la gravure de puces pour toutes les entreprises mondiales. Nvidia inclus et se retrouve donc avec un carnet de commandes ultra plein pour les années qui viennent. TSMC verse un dividende de 49 centimes de dollars avec un détachement le 14 septembre et un paiement le 12 octobre. Troisième société du secteur à verser un dividende en septembre, Qualcomm. Qualcomm est un leader mondial des puces de communication mobile. Ces produits sont utilisés dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les automobiles et d'autres appareils. L'entreprise a été pionnière dans le développement d'une technologie mobile qui est aujourd'hui la norme de communication mobile la plus répandue dans le monde. Qualcomm est une entreprise très rentable, un acteur majeur du secteur des semi-conducteurs et l'entreprise est bien positionnée pour profiter de la croissance du marché de la communication mobile. Qualcomm verse un dividende de 80 centimes de dollars qu'elle a détaché le 31 août et qu'elle va payer le 21 septembre. Dernière entreprise, STMicroelectronics, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs qui est d'ailleurs coté à Paris et à New York. STMicroelectronics est un leader mondial qui fournit des puces pour de nombreux secteurs comme l'automobile, l'industrie, les télécommunications, l'informatique et l'électronique grand public. STMicroelectronics, comme la plupart des entreprises américaines, verse un dividende tous les trimestres. En septembre, la société va verser un dividende de 6 centimes de dollars le 18 septembre et le paiement interviendra le 21 septembre. Le secteur des puces électroniques est clairement porté par des valeurs de croissance, comme avec les 4 sociétés que l'on vient de voir, mais ces sociétés, avec le gros cash flow qu'elles génèrent, commencent à verser des dividendes qui vont grossir dans les années qui viennent. Après un domaine très technique avec les puces électroniques, faisons place à une note beaucoup plus sucrée avec les 2 leaders mondiaux des jus et sodas, Coca-Cola et PepsiCo, qui vont verser leurs dividendes en septembre. Ces 2 sociétés, comme la plupart des sociétés américaines, versent leurs dividendes en 4 fois
tous les trimestres. Coca-Cola va détacher son dividende trimestriel de 46 centimes de dollar le 14 septembre et le paiement interviendra le 2 octobre. Quant à PepsiCo, il a détaché son dividende trimestriel de 1,26 $ le 31 août et le paiement est prévu pour le 29 septembre. Dis-moi dans les commentaires, juste sous la vidéo, quel dividende tu vas toucher sur ce mois de septembre. C'est toujours intéressant de partager et ça peut donner des idées à d'autres abonnés. Et très important, si tu as apprécié ce journal des dividendes, surtout pense à mettre un grand pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour en apprendre plus sur les dividendes, tu peux regarder la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!